Bonjour tout le monde, la dernière fois nous avons vu comment louer un appartement. Je vous ai donné quelques conseils pour les louer ou les louer. Aujourd'hui nous allons revoir la procédure pour louer un appartement. Qu'est-ce que la caution, qu'est-ce que la commission? D'ailleurs on va commencer par la caution et la commission. La caution en Russie, en général, c'est le premier mois en fait. Donc vous aurez à payer le premier et le second mois, ça dépend des propriétaires, mais en général, ils vous demandent de payer le premier et le dernier mois à l'avance. Ensuite, il y a la caution. La caution, elle est du premier mois. Ça veut dire que si le loyer mensuel elle est de 40 000 roubles, c'est-à-dire 400 euros, et ben la caution sera de 400 euros, donc 40 000 roubles. Ensuite, il y a la commission. La commission, ce sont les frais de charge de l'agence immobilière. En général, ils sont de 50%. Donc, si le loyer mensuel est de 400 euros, donc 40 000 roubles, c'est-à-dire que la commission sera de 50%, c'est-à-dire 20 000 roubles, donc 200 euros par exemple. Et il faut bien faire la différence. Il faut bien faire la distinction entre les deux choses. Donc il y aura le premier et le second mois. En général, on vous les demande d'y payer directement. Ensuite, il y a la caution, qui est le prix du premier mois, du premier loyer. Et vous avez la commission, qui est en général de 50%, mais elle peut, en fonction de l'agence, être de 70% ou de 100%. Ça dépend. Maintenant, sur la procédure de comment louer un appartement en Russie. Une fois que vous êtes arrivé en Russie, avec votre passeport étranger et la carte de migration que l'on vous a remis à l'aéroport. Donc avec ces deux choses-là, vous pouvez aller directement sur le site de Avito, je vous le donnerai. Je vous donnerai le lien. Il y a encore deux autres sites, mais je vous conseillerais d'y aller sur Avito, puisque moi-même, je l'ai déjà utilisé, c'est assez facile. Il faudra juste traduire avec le traducteur intégré à Google Chrome. Donc vous traduisez chaque page et puis les annonces. Donc c'est assez facile d'utiliser le traducteur. Donc une fois que vous êtes en Russie, vous allez sur le site de Avito, vous cherchez l'annonce, vous tapez, alors il faudra traduire en russe, louer appartement à longue durée. Il faut bien préciser puisque en Russie, les sites ils vous louent assez facilement des appartements à courte durée et à longue durée. Il faudra bien indiquer à longue durée. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait votre recherche, vous avez trouvé l'appartement, vous contactez l'agence. Moi, je vous conseille de passer par l'agence parce que celle qui vous fera votre dossier, celle qui réunira tous les papiers, celle qui créera le dossier, c'est plus simple pour un étranger que ce soit l'agence immobilière qui s'en occupe. Enfin, après, c'est mon avis personnel, je vous le conseillerais. Mais c'est à vous de voir. Une fois que vous avez trouvé votre annonce, vous avez trouvé l'appartement qui vous plairait et que vous voulez le visiter, vous appelez l'agence. Alors, encore une fois, je vous conseille fortement d'apprendre au moins un minima le russe, parce qu'en Russie, sans connaître le russe, ça va être très 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 compliqué, voire impossible. Parce qu'en Russie, la grande majorité des Russes ne connaissent pas l'anglais, encore moins le français. Donc sans le russe, ça va être très très compliqué, je dois le reconnaître. Donc je vous conseille fortement d'apprendre au moins les notions. Vous pouvez bien évidemment aussi vous aider du traducteur sur votre téléphone. Donc une fois que vous avez contacté l'agence, vous avez obtenu votre date de visite. Une fois que le jour où vous êtes arrivé à l'appartement, vous êtes en train de visiter, l'appartement, bon, vous le prenez. Le contrat est déjà prêt. Il faudra bien le lire. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien connaître le russe. Il y a plusieurs clauses. Déjà, on énumère. Et puis on note tous les meubles qui se trouvent dans la maison. Parce que c'est bien, dans le contrat, il y a tous les meubles, c'est listé. Et si les meubles sont abîmés, il faudra payer via la caution que vous avez donnée au début. Autre chose, je conseillerais énormément et fortement de passer par l'agence immobilière que passer par des propriétaires directement parce que c'est pour vous éviter des possibles soucis
au niveau des fraudeurs, parce qu'il y a plein de techniques pour arnaquer des personnes, par exemple. Ça existe partout dans n'importe quel pays du monde, et c'est pour ça que moi je veux le conseiller, parce qu'en Russie, les agences immobilières, ils ont quand même une certaine ils ont une fiabilité. Moi-même, je passe, dès que je veux louer un appartement, je passe directement par l'agence immobilière. Je sais que j'ai pas de souci à m'y faire. Donc, moi, c'est ce que je vous conseillerais. Donc, il vous faut absolument, j'insiste là-dessus, connaître bien le russe. Parce que sur le russe, ça va être assez compliqué. Donc, une fois que vous avez signé votre contrat, vous pouvez emménager soit le lendemain, soit le jour même, ça dépend, il faudra vous arranger avec le propriétaire. Il vous faudra aussi, si vous louez un appartement à plus de 3 mois, parce que la carte de migration vous est remise pour 3 mois, voire moins, c'est en fonction de votre visa, de sa durée. Donc en général, si c'est plus de 3 mois, il vous faudra au bout du bout avoir une adresse là où vous êtes enregistré officiellement aussi, parce qu'en Russie, vous ne pouvez pas, c'est pas comme en France par exemple. En Russie, vous devez forcément avoir une adresse où vous êtes enregistré temporairement. Sans cela, il vous sera remis une amende par le ministère de l'Intérieur. Parce qu'en Russie, si vous avez pas si vous êtes enregistré nulle part, il y a de fortes chances que vous ayez une amende, voire encore d'autres soucis, jusqu'à expulsion. Donc, c'est vraiment carré là-dessus, c'est vraiment strict. Donc, je vous conseillerais de respecter les dates de durée. Voilà. J'espère que je vous ai aidé, vous avez obtenu vos réponses. Si vous avez encore des questions où ça n'a pas été clair, peut-être partout, vous dites-le moi et j'y reviendrai. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et à bientôt.